J'imagine que le cadrage était pourrave, mais c'est pas grave. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question dans cette vidéo du film I, Tonya en anglais ou Moi, Tonya en français. Le film produit et interprété par Margot Robbie, je dis ça parce que c'est un peu son œuvre à elle d'une certaine manière, mais il est réalisé par Greg Gillespie, si je le prononce à peu près correctement. Donc dans ce film, nous avons évidemment Margot Robbie qui a le rôle principal, donc de Tonya Harding. Nous avons Sebastian Stan, le chevalier, le Winter Soldier, pardon, j'allais dire le chevalier de l'hiver, moi. Le soldat de l'hiver, le Winter Soldier, qui, rien qu'avec le décalage entre ce film-ci et le Winter Soldier, enfin le MCU nous prouve que c'est un très bon acteur. Et nous avons aussi Allison Janney qui fait le rôle de la maman alcoolique, perturbée, taré. En fait, tous les personnages du film, de toute manière, ils ont un grain, tous. Il n'y a pas d'exception, personne ne se sauve dans ce film. Alors, la note que je vais donner à ce film, je vais lui donner la note de 6 sur 10, et j'ai envie de dire seulement. Parce que le film commençait pas mal, il y avait des choses intéressantes, mais il n'a pas réussi à me tenir en haleine complètement, moi, personnellement. Premier défaut du film, c'est qu'il a des longueurs, justement, pour ça qu'il m'a perdu. Et je trouve aussi, autre petit défaut, c'est que, en fait, si on ne connaît pas l'histoire de Tonya Harding, alors le film peut se regarder, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il a été fait pour ceux qui connaissaient déjà l'histoire de Tonya Harding, qui est, paraît-il, une histoire très connue aux États-Unis, je suppose surtout, et chez nous, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Ce qui ne veut pas dire que personne n'en a parlé chez nous, bien sûr, je pense qu'on en a parlé, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, chez nous, tout le monde connaît, mais vu la date à laquelle ça s'est passé, et puis pour nous, c'est une anecdote, bah du coup, voilà, personnellement, j'avais jamais entendu parler de cette personne, ni de ses soucis, ni de ce qui s'était passé. Alors, le film se laisse regarder, mais on sent, de par la construction, par exemple, au début, il y a des références à ce qui se passe un peu après, tout ça, que c'est surtout fait pour ceux qui connaissent déjà un peu tout ça et qui justement peuvent avoir une vision un peu plus profonde. Du moins, c'est la sensation que j'en ai eue. Le film se présente sous la forme d'un faux documentaire. Un faux documentaire à base d'interviews de différents personnages. Et donc, du coup, parfois, les personnages, ils sont pas d'accord sur la version d'un événement qu'ils racontent. Ce qui fait que, des fois, on a des versions différentes. Et ça, c'est intéressant, parce que, par exemple, on a une scène où il y en a un qui dit qu'il y a A qui a tapé B, et pendant la scène, on voit bam, 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 ça se tape, et tout d'un coup, il s'arrête et regarde la caméra, il fait « ça ne s'est pas passé comme ça », et l'autre qui dit le contraire, etc., etc. Ce qui donc, comme je viens de le dire aussi, un brisage de quatrième mur, parce que ils sont en train de parler à la caméra, c'est à base d'interviews, c'est à base de ce qui se raconte. Donc, à ce niveau-là, ça donne justement, c'est un des arguments de ce côté humoristique du film. C'est de l'humour très noir, hein. C'est une comédie, ce film, c'est une comédie dramatique super noire. C'est ça le genre du film, si vous voulez. Et donc le film se veut être une espèce de biographie de la vie de Tonya Harding. Le truc, c'est qu'elle est vachement jeune, cette demoiselle. Donc en réalité, c'est pas toute sa vie, c'est ce qui arrive jusqu'à cet événement-là. Je crois qu'à la fin du film, elle dit qu'elle a 23 ans. Allez, disons qu'il y a peut-être encore une année ou deux qui sont passées, 25 ans à tout casser. Donc une biographie vachement courte, vous me direz. Et vu que nous suivons ici la vie de quelqu'un qui est sportif professionnel dans le patinage artistique, on pourrait penser que c'est un film sportif. Ce n'est pas le cas. Alors, écoutez-moi bien, il y a des scènes de patinage, il y a même des scènes d'entraînement, il y en a même dans l'absolu beaucoup, mais je trouve que le sport n'est pas le centre du film. Bien qu'il ait un intérêt très important dans la vie de cette personne, donc de Tonya Harding, c'est pas un film sportif à mes yeux, c'est un film qui parle plutôt justement des personnages et de ce qui les entoure. Niveau sport, on a bien sûr droit à une scène d'entraînement, d'ailleurs on fait référence à Rocky dans cette scène, évidemment, hein, à quel autre film on peut faire référence quand on parle de sport, honnêtement, hein. Et pour revenir aux scènes de patinage artistique en elles-mêmes, alors, elles sont sans doute faites avec beaucoup d'effets spéciaux, mais honnêtement, on n'y voit que du feu. Enfin, on n'y voit que du feu. C'est super bien fait, c'est beau, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Alors, je dis sans doute, je sais que, bien sûr, il y a des scènes qui ont été trafiquées, c'est évident, il y a des ralentis, des trucs et des machins, mais pour les autres scènes, les plans plus larges, etc., je sais pas la méthode qui a été utilisée, je sais pas à quel point Margot Robbie a fait du patinage artistique, alors j'ai entendu dire qu'elle avait fait du hockey étant jeune, mais qu'elle avait jamais fait de patinage artistique, mais je veux dire, à quel point elle a fait du patinage artistique dans ce film, je sais pas, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci, les scènes de patinage, elles sont comme ça, il n'y a pas
Il n'y a pas bip bip des pendules, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si c'est pas vraiment un film sur leur sport, je vous ai dit que c'était un film sur la vie de cette personne, et cette personne, elle a une vie vachement malsaine. En fait, j'ai ressenti beaucoup de choses malsaines dans ce film, une ambiance très malsaine. Les personnages sont tous, comme j'ai dit, des gens qui ont un grain, des gens qui ont des soucis dans la vie. Et pour vous résumer un peu l'histoire, mais comme d'habitude sans rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, je vais vous dire tout simplement relations toxiques. C'est un film sur les relations toxiques et ce qui en découle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire des personnes qui sont peut-être à nouveau toxiques et qui vont encore avoir des relations toxiques. Le film il aurait pu s'appeler Relations toxiques, qui n'aurait pas eu de soucis, ça aurait été un titre très adapté. Donc, entre cette vie malheureuse, un peu tarée, justement, ces relations toxiques qui font que les gens sont un peu fous, un peu cons, comme vous voulez, et d'autres qui sont en plus fous et cons, mais qui sont clairement désignés comme stupides, on est clairement, comme j'ai déjà dit, dans une comédie noire, une comédie dramatique. Le drame est très important, on rigole, mais on rigole parce que ça dérange un petit peu, parce que ça insulte, parce que ça vient provoquer. Et personnellement, il y a du coup un souci qui s'est créé dans le film, c'est que j'ai eu aucune empathie pour les personnages. Et quand je dis aucune empathie, c'est je m'en foutais de ces personnages. Qu'il leur arrive des choses bonnes ou des choses mauvaises, je m'en foutais. Du coup, j'ai pas du tout été pris dans le drame du personnage. Oh, il faut que je réussisse à gagner cette compétition, il faut que je réussisse à faire ci, il faut que je m'en foutais dans le sens où je voyais la personne et je me disais, oui, ok, d'accord, mais t'es un personnage négatif à mes yeux. Alors, il ne faut pas juger les personnes négatives dans la vie de tous les jours, etc. Si on arrive à les aider d'une certaine manière, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un de ces personnages pour lequel j'ai eu envie qui quoi que ce soit. Bref, aucune empathie, pour être simple. Et du coup, j'ai pas du tout été pris dans les tourments du film, quoi. C'est quand même un souci. Les trois acteurs que j'ai cités en introduction, ils sont excellents dans ce film, franchement, ils sont excellents. Celle qui fait la mère, elle fait la tarée, mais à un niveau assez fort. Alors elle fait la tarée, je dis pas qu'elle crie dans tous les sens et tout ça, elle fait la personnage détestable, mais à un point tellement fort. Par contre, il y a un truc, ce film c'est Margot Robbie. Comme j'ai dit, elle l'a produit, alors c'est pas pour dire qu'elle s'est mis toutes les caméras sur elle, blablabla, ça c'est moi qui me mets toutes les caméras sur moi, mais c'est son show, c'est le show Margot Robbie, et elle le joue super bien, elle est franchement super bien. J'ai presque envie de dire, et ça va pas faire de la pub au film, qu'il y a un côté Harley Quinn dans le personnage, dans le sens où elle est jolie, cette fille, et elle a un côté justement psychopathe, comme ça, qui ressort. Donc, il n'y a pas à dire, niveau interprétation, c'est très très bien, et elle porte le film sur ses épaules. Je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir quelque chose comme 27, 28 ans par là, et elle prouve que c'est une sacrée bonne actrice. Donc qu'est-ce qu'on a au final pour ce film? Un film intéressant qui justement par son ton un peu décalé, comme ça, arrive à être intéressant, mais j'ai eu aucune empathie pour les personnages. Alors malgré qu'il y ait le côté un peu fun au début, je me suis vite perdu, je me suis un petit peu ennuyé et j'ai pas trouvé les personnages intéressants. Donc je lui donne un 6 sur 10 parce que c'est un film qui est sympa dans l'absolu. Est-ce que je le conseille à des gens? Ouais. C'est vraiment ouais, au cinéma peut-être pas, je leur dirais ce que je vous ai dit en fait, hein. De toute manière c'est un film sympa, sans plus, quoi, à vous de voir. Moi, personnellement, si quelqu'un me dit je dois dépenser je sais pas combien pour aller voir ce film, je lui dis écoute, il y a peut-être autre chose à aller voir actuellement. Donc je vais m'arrêter là, c'est tout pour cette critique en post-projection, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien, à la prochaine, évitez de spoiler les films ou gens, n'oubliez pas, non je dis ça parce que j'ai eu des commentaires, j'ai dû dire à quelqu'un, rajoute spoil s'il te plaît pour éviter les petits soucis, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.